Bonjour à tous. Bon, j'aime pas trop être en vidéo en règle générale, ce pourquoi vous me voyez rarement en vidéo. Donc là, en fait, allez, pour une fois, j'ai bon, on va passer devant. Je vais vous faire voir ce que j'ai commencé à faire parce qu'on risque d'avoir bientôt des petits poussins. Donc voilà. Donc du coup j'ai coupé puis j'ai relancé. Donc voilà, j'ai commencé en fait à faire à moindre coût un petit comment dire enclos pour les futurs poussins. Donc bon là j'ai acheté on va dire un petit enclos à 25 €. C'est pas de la super qualité hein, mais bon c'est mieux que rien. Puis bon c'est pour les poussins donc c'est pas tous les jours qu'il y aura des poussins quand même. Je compte pas en faire non plus un élevage. Voilà, j'ai mis 25 € à peu près dans le petit enclos hein, qui est vendu avec le filet qui est au-dessus. Et j'ai racheté aussi, en fait c'est vendu pour clapier. Ça va me servir de pondoir. Voilà, donc c'est assez grand, surtout c'est une petite poule soie, donc elle a largement la place avec ses poussins. Ça va lui permettre d'être quand même au chaud et puis d'être à l'abri des autres poules pour avoir ses bébés. Et les bébés pourront être tranquilles pendant ce temps-là. J'ai tout traité, ce que vous voyez de blanc, j'ai tout traité aussi à la terre de diatomée. Moi j'anticipe toujours, j'attends pas d'avoir des poux, des puces ou autre. Hein. J'essaye de traiter avant que ça arrive, c'est quand même mieux. Comme ça, les petits poussins vont être accueillis comme il faut. Donc là c'est pareil, hein, j'ai traité aussi le poulailler. Voilà, je traite tout ce qui est blanc, hein, c'est la terre de diatomée. Je le fais régulièrement de façon à ce que il n'y ait pas de problème. Donc la petite poulette elle est là. Ma petite poulette elle est là. Je la retire tous les jours mais elle revient. Elle revient. Hein, je reviens encore te voir. Donc je la prends dans mes bras. Bon là je peux pas avec l'appareil photo. Je la prends dans mes bras, je la mets. C'est vrai que elle est vraiment mignonne. C'est mignon en plus les petites poules soie comme ça, c'est très très doux. Donc là elle est en train de couver à peu près 6 œufs, plus un œuf en plastique. Donc elle avait fait un œuf ce matin, je lui ai retiré parce que de toute façon il ne sera pas viable, mais je vais laisser les 6 autres. Donc voilà, je vais sortir du poulailler maintenant. Donc là c'est pareil, c'est un coq soie sauvage. Et là c'est un coq padou, voilà. Un coq padou doré je crois. Hop là, puis juste à côté il y a le coq brahma. Vous avez vu? J'ai 4 coqs en tout, en fait ça se passe hyper bien, ils s'entendent bien. Il y a une hiérarchie qui s'est mise en place en fait, hein, comme pour les poules. Hein. Je pense que c'est le brahma, comme c'est le premier arrivé qui mène la danse, puis c'est le plus gros. Mais ça se passe vraiment très bien, regardez, hein, ils s'entendent vraiment super bien quoi. Puis je pense que au bout d'un moment, comme il y a il y a de la place, ils ont chacun leur poule à leur taille. Je pense que j'ai fait exprès, j'ai pas pris de brahma parce qu'au début je voulais en prendre un autre. Pour l'instant je laisse comme ça parce que ça se trouve on aura des bébés après, donc ça sert à rien d'en avoir 36 aussi. Donc je préférais en prendre qu'un et puis on verra par la suite. Mais voilà, les coqs s'entendent très bien avec les poules, on n'a pas de souci en tout cas. Ah bah voilà, là c'est un autre coq, l'Ayam Semani. Voilà, donc lui il est tout noir, crête noire aussi, il a sa poule aussi. Et je sais pas si vous voyez, il a des reflets verts, voilà, vert électrique. Il est très beau aussi, voilà. Donc voilà, c'est tout pour les poules. Je vous laisse, à plus tard.